Salut. J'espère que tu vas très bien. Je viens te parler de la lune, la nouvelle lune en balance. Si tu aimes, soutiens-moi avec un like et partage les publications pour que d'autres personnes puissent aussi avoir accès à cette information que je suis en train de donner complètement gratuitement et altruistement avec tout l'amour que je peux porter dans mon cœur. Ceci dit, merci en tout cas d'être ici comme d'habitude et de venir partager avec nous et commençons à parler un peu. Aujourd'hui, je vais dans cette vidéo te parler de 3 trucs. On va refaire un peu brièvement le point sur l'énergie de l'équinoxe. Je vais également, et ceci spécial dédicace à une fille qui s'appelle Leila, qui participait aujourd'hui dans un de mes posts et me disait « Je ne comprends pas quand tu dis intégrer les énergies ». Bon, je le dis tellement régulièrement et je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas du tout quand je dis ça. Donc, je veux expliquer brièvement ce que ça veut dire intégrer les énergies parce que c'est super important. Et finalement, je vais te parler du contexte de la nouvelle lune. La nouvelle lune en balance qui se tient le 28 septembre dans la soirée, 18h30 heure universelle, dans le degré 5 de la balance. Alors, commençons avec la partie équinoxe. Je voulais juste te laisser une réflexion. Parce que même si les premiers jours qui suivent l'équinoxe sont déjà passés, je pense que cette réflexion, elle est intemporelle et qu'elle fait toujours du bien. Surtout dans les moments de transition. Parce qu'à chaque moment de transition, on est en train de clôturer un cycle, quel qu'il soit, et toute clôture d'un cycle est le début d'un nouveau cycle. Et dans cette transition-là, je pense qu'il est très important de comprendre que l'on arrive dans un état déterminé à la fin d'un cycle et que cet état va déterminer également comment on démarre le cycle. Et si on veut continuer avec cette métaphore que j'avais utilisée de la graine que l'on sème, pour moi, le moment de l'équinoxe est un moment de semer et de récolter également. Si tu es dans l'hémisphère nord, tu es en train de récolter ce que l'été abondant a donné comme production. Je suis en train de parler métaphoriquement, c'est un peu profond. En fonction de ce que tu es en train de récolter, est-ce que tu es content ou contente? Est-ce que tu ne l'es pas? Et par rapport à cette récolte, est-ce que tu peux faire la réflexion de « Ok, je suis en train de récolter quelque chose qui ne me va pas. Ça ne me plaît pas, ça me renvoie un truc qui ne m'arrange pas. Mais si je fais vraiment un acte de bonne foi, pas de mauvaise foi avec moi-même, et que je me dis sérieusement, quelle a été la qualité de ton investissement? Parce qu'en fait, toute récolte est un retour, pour utiliser un terme financier, est un retour de ton investissement. Et que il y a des fois où tu penses que tu es investi parce que tu es à fond et que mais que si tu vas vraiment, vraiment profond, tu te rends compte que non, que tu étais en train de te protéger, que tu étais en train de te dire que tu avais un peu peur, que tu vois. Ça, ce serait la première réflexion que je voudrais faire par rapport à la récolte que cette fin d'été peut être en train de représenter pour toi. Maintenant, bon, donc accueillir et accepter cette récolte et accueillir et accepter le fait que ton investissement n'a pas été de la qualité qu'il aurait dû être pour avoir la récolte que tu attendais. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, ça d'un côté. Après, de l'autre, les récoltes, qu'est-ce qu'elles nous permettent? Eh bien, les récoltes, surtout les bonnes récoltes, ce qu'elles permettent, et ça moi je ne le savais pas, c'est un truc que j'ai appris en parlant avec des agriculteurs, en fait elles servent à récupérer les bonnes graines que l'on va semer après. Donc, deuxième réflexion, quelles sont les graines de cette récolte? Même si elle est ultra pourrie, on choisit toujours les meilleures graines pour s'assurer que la prochaine récolte, quand on sème et qu'on récolte après, eh bien, cette récolte, elle soit de bonne qualité. Alors, de cette récolte que tu as fait, dans ta réflexion, dans ce que tu accueilles, quelles sont les graines que tu vas mettre de côté pour semer après?
Et pour sortir un peu de ce truc flou et métaphorique que je suis en train de te dire et te donner des trucs un peu plus concrets, le truc que je voudrais te transmettre est, est-ce que tu vas te dire des reproches? Est-ce que, et c'est les graines que tu vas mettre de côté. Non, parce que j'ai pas eu ça, non, parce qu'on m'a pas autorisé ça, non, parce qu'on m'a pas validé ma formation, non, parce qu'on m'a pas donné le financement, non, parce qu'on m'a pas admis dans le truc, non, parce que il m'a pas fait ça. Est-ce que tu vas être dans le reproche? Est-ce que tu vas être dans l'amertume? Est-ce que tu vas être dans la déresponsabilisation et le victimisme? Est-ce que tu vas être dans l'excuse? Parce qu'à chaque fois que tu mets les trucs dehors, que c'est la faute des autres, et c'est la faute à personne, hein, mais à chaque fois que tu dis que c'est là-bas et pas ici, que ça part de là et que pas d'ici, tu te déresponsabilises et tu es en train de te trouver des excuses. Si ton focus est sur ça, tu es en train de choisir des graines ultra pourries. Et donc moi je suis ici pour te dire, fais attention, c'est pas ces graines-là que tu veux. Okay? Donc, un exercice que tu pourrais faire, indépendamment de la qualité de ta récolte cette année, c'est justement de faire le tri et de prendre les meilleures graines et dire, c'est celle-ci que je vais semer après. Tu vois? C'est ces bons apprentissages, c'est ces bons trucs qui sont venus, c'est ces trucs que tu as réussi à faire. Si c'est un truc, si vraiment ça a été la merde totale, c'est le truc que tu as réussi à comprendre. Tu vois? Ça, c'est les graines que tu veux mettre de côté pour semer quand ce sera le moment de le faire. Et ça, c'est pour les filles et les garçons qui sont dans l'hémisphère nord. Pour les filles et les garçons qui sont dans l'hémisphère sud, comme moi, c'est le moment de semer. Tu as eu maintenant tout l'hiver pour réfléchir, pour faire le point, pour faire contact avec tes ressources intérieures. Et peut-être que quand tu as pris les graines pour semer, maintenant que tu vas t'apprêter à semer, toi tu es sur le point de semer, eh bien la sélection, le tri que tu as fait à l'époque, eh bien il n'était pas très efficace. Et maintenant avec ce que je suis en train de te dire, tu peux refaire un tri. Et en faisant ce tri, aussi être conscient que l'investissement qui vient de toi va déterminer énormément le type de récolte que tu auras quand on parlera d'ici quelques mois. Donc sois conscient de ça et choisis bien les semences que tu veux planter, que tu veux semer dans ce cycle qui démarre maintenant. Voilà, c'était en fait le message que je voulais vous faire passer par rapport à l'équinoxe et la saison de transition qu'on est tous en train de vivre. Deuxième point que je veux toucher dans ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer les énergies? Ça va être très facile. Intégrer les énergies veut dire de les approprier. Regarde, quand on est très identifié avec certains aspects de nous, par défaut, on a tendance à ignorer, refuser, refouler ou réprimer d'autres aspects qui sont aussi de nous, mais nous on dit que non, qu'en fait nous on est comme ça et on n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la base on est très binaire. Hein? On est tout le temps dans ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça. Et l'astrologie, dans la beauté du message métaphorique qu'elle utilise, elle te dit non, ça et ça, et ça et ça et ça et ça et ça. T'es tout ça. C'est pour ça que quand on me dit « Non mais moi le cancer je m'en fous, moi je suis de signe sagittaire », non, cancer se trouve dans ta roue. Et si ça se trouve, il y a des planètes dedans. Mais dans tous les cas, il occupe une tranche de ta vie. Donc tu es cancer également. Et aujourd'hui dans le post, je pense que c'était le post sur l'énergie du bélier, je pense, où elle me disait « Ouais, j'ai le milieu du ciel en bélier, je pense. Je parle de cette fille qui m'a posé la question et à qui je réponds, même si ça profite à tout le monde. Elle me disait, ouais, j'ai le bélier en maison 10 et je me reconnais dans la description. C'est un peu dur à gérer, sachant que j'ai mon ascendant en maison, j'ai mon ascendant en cancer. Et c'est clair. Bon, là, pour le coup, on est en train de parler de deux énergies qui sont en carré, donc en forte tension.
J'ai déjà écrit des articles au sujet, un article où j'explique comment ça se passe, la compréhension des aspects dans une carte. Mais quand deux aspects sont en carré, on s'identifie forcément avec une des énergies, une des planètes, un des signes, et pas avec l'autre. L'autre, on ne le voit même pas. Parce que, tu sais, la position même ne te permet pas de voir le signe. Sachant qu'on a une visibilité complète quand on est en plein centre de la carte. Quand deux signes sont en carré, celui qui est ici ne voit pas très bien celui qui est ici. Pour le voir, il faut qu'il avance vers le centre, qu'il se détache métaphoriquement de l'identification qu'il a de ce côté, pour commencer à voir ce qu'il est en train de refouler de l'autre. Donc, intégrer, c'est faire ce cheminement de dire « moi aussi je suis ça ». Et bien sûr, quand toute la vie, toi tu t'es identifié comme quelqu'un de très doux, très maternant, eh bien cette autre énergie qui est plus énergie, qui est plus déterminée, qui est plus je m'en foutiste de l'autre, qui est plus égoïste si tu veux la juger comme ça, mais bon, c'est l'énergie bélier, hein. L'énergie bélier n'est pas égoïste, l'énergie bélier elle est là pour faire ce que son être est venu faire, sans traîner si possible, et sans aucun type de peur ni d'hésitation. Donc oui, bon, c'est égoïste, c'est non mais il attend personne. Ben oui, bélier n'attend pas, il n'est pas là pour attendre, tu vois. Il y a d'autres signes comme le taureau qui sont là pour attendre, bélier n'est pas là pour attendre. Mais si toi tu es identifié avec l'autre énergie, dans ce cas-ci le cancer, ou par exemple, un autre exemple qui se donne énormément en astrologie, qui est l'opposition, qui est la relation qu'il y a entre deux énergies opposées et complémentaires, mais que l'on ne considère pas complémentaires, on considère généralement opposées. Donc qu'est-ce qui se passe dans une opposition? Dans une opposition, moi je suis ici, et il y a un autre truc là-bas, en face. Le truc de là-bas en face, ben, c'est pas moi. C'est ce que je pense, moi. Moi, je pense que moi, je suis ça. Moi, je ne pense pas que moi, je suis ça. Et intégrer, ça veut dire t'approprier ça aussi. Alors, par exemple, si toi, tu as balance dans l'ascendant, tu as une énergie balance qui, disons, gère ton intérieur. C'est les lunettes que tu portes dans la vie et avec lesquelles tu regardes la vie sont de qualité balance. Qu'est-ce que c'est la qualité balance? La qualité balance, c'est le rapport à l'autre. Toujours l'entente, être avenant, faire des liens avec les autres, inclure les autres, connecter avec les autres. Ça, c'est tes lunettes de la vie. Si tu as balance en maison 1, ascendant, tu vas avoir bélier en maison 7. Maison 7, c'est qui? La maison 7, c'est l'autre. C'est ton associé, c'est le chéri, c'est la chérie, le compagnon ou la compagne de vie, le binôme avec lequel tu travailles tous les jours main dans la main, la meilleure amie ou le meilleur ami que tu vois régulièrement. Et là, tu as bélier. Qu'est-ce qui va se passer quand tu n'as pas fait le travail d'intégration? Que tu vas tomber sur des personnes de type très bélier. Donc, des égoïstes, des courageux, déterminés, mais un peu qui aiment agir en électron libre. Tu vois, c'est ça ce que tu vas trouver. Et ça va heurter tes lunettes que tu as de la vie, de que on devrait tous faire les choses ensemble et tous ces trucs-là. Au lieu de te dire qu'en fait, toi, tu dois intégrer aussi cette énergie. Que si tu portes les lunettes balance dans l'ascendant, tu as certainement tendance à t'oublier toi, à ne pas te donner la priorité, à céder toujours face au rapport à l'autre. Et que Bélier en maison 7 te met devant des personnes qui viennent te montrer comment faire pour que tu puisses intégrer l'info, que tu dises « moi aussi je peux être comme ça ». Tu vois? Voilà, c'est ça, intégrer. Mon ascendant, c'est Bélier. Donc, toi, tu as la balance en face. Donc, certainement, tu tombes sur des personnes dans les relations one-to-one, Olinda, où elles veulent coller à toi et toi, tu es là. Mais non, mais moi, je veux être indépendant, mais pourquoi il me colle ou elle me colle tant? Mais en fait,
Les personnes qui arrivent dans ta vie, qui résonnent avec ton énergie balance, avec ton énergie de ta maison 7, viennent te montrer cette énergie pour que tu dises, moi aussi, je l'apprends. Tu vois? Moi aussi, je peux être ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on vient faire ici sur la vie, sur la terre? Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient créer des liens avec les autres. On vient avoir des rapports avec les autres pour apprendre. Tout seul, on ne sert à rien. Tu vois? Donc, quelque part, l'énergie de la balance, bon, moi, je ne pourrais pas te dire autre chose parce que je suis lune en balance. Donc, forcément, moi, l'énergie de la balance, ça fait un peu partie de mon ADN particulier. Mais l'énergie de la balance inclut l'autre. L'énergie du bélier s'auto-affirme et les deux sont importantes. Et en fait, ce premier jeu entre une maison et l'autre en face, ou entre un signe et celui en face, et ce travail d'intégration est le premier pas vers l'intégration totale de toutes les énergies dans la carte. Et que tu puisses comprendre finalement que tu es un peu poisson, et que tu es un peu cancer, et que tu es un peu capricorne, et que tu es un peu lion. Tu vois? Tu es tout ça tu l'es. Et tu l'es d'une façon très magique et très particulière que la distribution de tes planètes, de tes points dans ta carte, nous le décrit. Et moi, je t'aide à le traduire. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, j'espère que cette explication t'aura servi. La nouvelle lune en balance. Alors, je suis dégoûtée parce que j'avais fait un live sur Instagram lundi au sujet de l'énergie balance et je m'étais dit je vais le télécharger et je vais le mettre sur la page Facebook, comme ça tout le monde pourra aller voir. Eh ben non, c'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bon, comme je vous disais au début de la vidéo, je suis une vraie quiche et j'ai dû le supprimer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Bref, dans tous les cas, l'énergie balance est une énergie qui cherche, comme je te disais tout à l'heure, un lien avec l'autre. Et dans ce lien avec l'autre, dans une roue au repos, une roue au repos commence avec l'ascendant en bélier. Pendant tous les premiers 6 signes, l'individu, si tu veux, a expérimenté avec son énergie et l'entourage sans d'autres présences. Lorsqu'on arrive dans le signe de la balance, qui est juste en face du bélier, l'autre apparaît. Tu vois? Et là, on se dit, ah, alors tout ce que j'ai appris, tout cet enthousiasme, toute cette force, toutes ces émotions que j'ai senties, maintenant je peux commencer à les partager avec l'autre. Je peux participer avec tout ce que j'ai appris dans les 6 signes antérieurs. Je participe à l'autre. C'est le signe du partage, c'est le signe des rapports, c'est le signe des liens où on est en position égale. C'est le signe de l'équilibre. C'est un signe de la balance, qui a du mal justement à trouver de l'équilibre, mais parce que on ne peut pas espérer que l'équilibre soit un truc lisse. L'équilibre, ce n'est pas tout pareil tout le temps. C'est pas ça l'équilibre. L'équilibre, c'est autant d'énergie ici que là, même si ce n'est pas simultanément, de façon simultanée, tu vois? Même si maintenant on est ici, et maintenant on est là, et maintenant qu'on pense comme ça, et maintenant je mets de l'autre côté pour que à la fin, il y ait, ou en gros, en moyenne, il y ait un équilibre. Ok? Ça, c'est super important. Et le fait que dans cette énergie, l'autre apparaisse, eh bien, c'est super parlant. Parce que quand on est nous tout seuls, et qu'on se gère nous tout seuls, et qu'on est dans le monde tout seul, eh bien, c'est rare qu'on ait des déséquilibres. Les déséquilibres arrivent quand il y a de nouveaux éléments qui apparaissent. Ok? Donc, quand l'autre apparaît, il crée un déséquilibre en moi. Et ce jeu très joli entre les énergies dont je te parlais tout à l'heure, du bélier, l'affirmation de moi, et l'énergie de la balance, l'accueil de l'autre, eh bien, il est en ce moment très présent. On est tous quelque part avec disons, l'attention et le focus là-dessus. Et l'apparition de l'autre crée un déséquilibre
qui m'oblige à chercher en moi les points béliers d'affirmation de moi. Je suis où? Qui je suis dans ce nous? Dans cette nouvelle catégorie d'existence que je deviens avec l'autre, qui je suis moi? C'est pour ça que moi je dis très souvent que l'axe bélier-balance est le moi versus le nous, mais que dans le nous, il y a deux moi. Et que ces deux moi doivent pouvoir se retrouver dans le nous. Et donc en fait, c'est tout ce contexte-là qui arrive avec la nouvelle lune. Et lors de la nouvelle lune, comme dans toute nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle. C'est le moment de s'engager émotionnellement, parce que la lune, elle représente ça, de démarrer un nouveau cycle qui va nous emmener d'ici la pleine lune en balance dans 6 mois pour pouvoir mettre en place quelque chose. Quelque chose par rapport à quoi? Quelque chose par rapport à l'énergie balance. Quelque chose par rapport à l'équilibre et l'harmonie dans nos rapports. Et forcément, quand on arrive à ce point, eh bien la question doit se poser. Comment moi, je ne pourrais que moi poser cette question. Peut-être que dans d'autres sites astro plus mainstream, on va te dire c'est le moment de manifester le rapport de ta vie. Et toi, tu es ouais, mais je ne fais que m'engueuler avec mon mec, donc qu'est-ce que c'est? Je le quitte et je me cherche quelqu'un d'autre ou ça se passe comme ça? Non. Pour moi, ce moment de nouvelle lune en balance est le moment de t'engager avec toi-même pour devenir un meilleur partenaire. Pour te dire comment je participe à ce rapport, quelle est la qualité de ma participation et de mon partage dans ce rapport et comment je pourrais l'améliorer. C'est vraiment, vraiment le message que pour moi, cette nouvelle lune et surtout celle de cette année met sur la table. Vénus, qui est la maîtresse du signe de la balance et qui donc est la maîtresse de cet événement lunaire, elle est en train d'avoir énormément de tension en ce moment. Elle a eu une tension avec Chiron, ensuite elle a eu des tensions avec les nœuds hier ou avant-hier et avec Saturne. Elle va encore avoir une tension avec Pluton et je pense que quelque part on est tous en train de ressentir un peu de tension dans nos rapports, les importants ou dans un rapport en particulier. Je parle de ces rapports one-to-one, ok? Des vrais rapports où soit il y a déjà un contrat formel, soit il y a un contrat tacite. Mais dans tous les cas, il y a une formalité de la relation. Et l'invitation ici, à travers ces tensions que Vénus est en train d'avoir, est à ce que chacun de nous fasse comme un diagnostic de ce rapport, mais au lieu de, à travers le jugement de l'autre et à travers le pointage de doigts, à travers le reproche, etc., un diagnostic plus bienveillant à travers le filtre de nous, c'est-à-dire notre participation dans ce rapport. Et comment cette participation dans ce rapport a besoin de 1. Faire et intégrer une plus grande vulnérabilité, parce que tant qu'on n'est pas prêt de mettre notre vulnérabilité dans le rapport, on ne le fera pas avancer ni évoluer. Et ça, c'est l'opposition à Chiron, de Vénus à Chiron, qui nous en parle. Responsabilité et maturité, et ça, c'est le carré de Vénus avec Saturne. Possibilité de croissance, et ça c'est le sextile de Vénus avec Jupiter le jour même de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Possibilité de croissance. Si tu te permets d'être vulnérable, si tu t'engages et tu le fais de façon responsable et mature, il y a possibilité de grandir, de croissance, d'évolution. Et finalement, le carré avec Pluton qui dit « ici est nécessaire une transformation ». Mais bon, de la transformation, on va parler beaucoup parce que la saison Scorpion arrive ensuite. Mercure va rétrograder en Scorpion. Ce sera vraiment le moment de comprendre comment tu t'y prends pour cette transformation. En ce moment,
le focus, si tu veux, est sur, ok, ce rapport, est-ce que ce rapport, je me retrouve là-dedans? Sinon, pourquoi? Quelle est la qualité de ma participation dans ce rapport? Est-ce que je suis en train de laisser que ma vulnérabilité soit là? Est-ce que je suis en train de mettre de la qualité, de maturité, de responsabilité, d'engagement? Si oui, la croissance, c'est une des promesses et c'est le moment de commencer à faire ça. Donc, écoute, en ce moment, on est en ce qui s'appelle Dark Moon, c'est-à-dire la lune, elle porte aucune lumière du soleil. On est en train de se préparer à démarrer ce nouveau cycle. C'est un moment excellent pour que tu fasses ce point avec toi-même, surtout émotionnellement, et que tu repères un truc sur lequel tu voudrais t'engager pour voir des résultats d'ici 6 mois par rapport à ta participation dans un rapport. Dans un, ou en général, dans les rapports que tu dises « Non, c'est vrai, moi j'ai tendance à être comme ça dans ce type de rapport et donc je vais faire l'effort de changer. » Et la saison qui suit, dans la saison Scorpion, tu auras la possibilité d'aller travailler sur tes croyances limitantes et de les déconstruire pour vraiment arriver à faire cette transformation. Cette transformation ne vient pas juste parce qu'aujourd'hui tu t'es dit je vais m'engager à participer autrement dans le rapport. On est bien d'accord. Mais c'est déjà un début. C'est un engagement émotionnel de ta part et ça change la perspective. Il y a quelques jours, je publiais sur la page Facebook également, et sur mon blog, je l'ai publié aussi, un petit échange que j'avais avec une de mes clientes où on parlait justement de « Mais comment le fait de poser des limites à l'autre améliore mon rapport de fiabilité avec moi-même et je ne comprends pas ». Et je lui disais, et je t'invite à aller écouter ce document parce que franchement, je trouve qu'il est super intéressant, je lui disais « Quand tu comprends que la qualité du rapport que tu as avec l'autre personne n'est qu'un reflet de la qualité du rapport que tu as avec toi-même, et je ne te le dis pas pour que tu dises « Oh mon Dieu, mon rapport avec l'autre est catastrophique, quelle merde de rapport j'ai avec moi-même ». Non, je ne suis pas en train de te le dire pour que tu culpabilises, pour que tu te sentes mal, pour que tu te traînes par terre et que tu te fasses du mal. Non, je suis en train de te le dire parce que c'est peut-être une raison qui va te motiver à dire « Mais oui, si je commence à travailler sur ces qualités à moi, déjà ce que je vais faire avec moi va changer, ma perspective va changer et puis ma participation dans ce que je construis avec l'autre va changer également. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va passer en 2 minutes, c'est clair. Mais c'est un très joli moment maintenant pour poser ton intention. Et le poser depuis cet engagement émotionnel que nous donne la phase Dark Moon et la nouvelle lune. Bon, il y a la pleine lune qui arrivera dans 15 jours, la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier est une lune un peu hard à vivre parce qu'elle nous met un peu face à ce petit côté égoïste, cette pas très bonne gestion émotionnelle, etc., etc. Bon, je viendrai t'en reparler. Et qui va te donner encore des éléments sur justement comment tu participes à ces rapports importants dans ta vie à travers la qualité de qui tu es et de ce que toi tu te donnes d'abord à toi-même. Voilà pour le message de la nouvelle lune. Donc quand je regarde, sans aucun doute, les autres sont des éclaireurs pour nous-mêmes, mais tout à fait. Tout à fait. Bon, j'espère que ce message t'est d'utilité. J'espère que tu vas passer une super belle lune. Une fois que j'aurai téléchargé cette vidéo, que je la mettrai sur YouTube, je vais aussi publier un petit article avec des infos complémentaires, mais par écrit cette fois-ci. Et voilà, bonne... Bon, je vous fais à tous de gros bisous. Merci. Bon week-end à vous et à vendredi prochain pour un prochain live. Ciao.